Bonjour, je suis Déborah, prophète et juge d'Israël, et c'est mon histoire. Plusieurs années auparavant, les enfants d'Israël ont de nouveau fait ce qui était diabolique aux yeux du Seigneur après la mort d'Éhud. Le Seigneur les a vendus aux mains du roi Jabin de Canaan, qui régnait dans Zézor. Le commandant de son armée était Sisera, qui habitait à Harosheth-Hagoyim. À ce moment-là, les enfants d'Israël ont crié au Seigneur, car Sisera avait 900 chariots de fer et avait opprimé les enfants d'Israël pendant 20 ans. Maintenant, Déborah, la femme de Lapidos, était une prophète. Elle jugeait Israël à ce moment-là. Elle s'assoit sous l'arbre de la paume de Déborah, entre Rama et Béthel, dans le pays des montagnes d'Éphraïm. Les enfants d'Israël venaient à elle pour qu'elle rende le jugement. Elle a envoyé chercher Barak, fils d'Abénoam, de Kadesh, dans Naphtali, et lui a dit, le Seigneur d'Israël vous commande, allez déployer des troupes sur le mont Tabor et prenez 10 000 hommes des tribus de Naphtali et de Zabulon avec vous. Je dessinerai Sisera, le commandant de l'armée de Jabin, avec ses chariots et sa grande armée, à vous à la rivière Kishon, et je le livrerai entre vos mains. Barak a répondu, mais si vous n'allez pas avec moi, je n'irai pas. Déborah a répliqué, j'irai en effet avec vous. Mais la façon dont vous allez ne vous donnera pas de gloire, car le Seigneur délivrera Sisera entre les mains d'une femme. Ensuite, Déborah s'est levée et est allée avec Barak à Kadesh. Barak a appelé Zabulon et Naphtali à Kadesh. 10 000 hommes sont partis avec lui, et Déborah est allée avec lui aussi. Maintenant, Héber le Canaïte s'était éloigné des Canaïtes, descendants de Hobab, le beau-père de Moïse. Il avait établi son camp à l'aube de Zananim, près de Kadesh. Ils ont alors dit à Sisera que Barak, fils d'Abénoam, était allé au mont Tabor. Alors Sisera a appelé tous ses 900 chariots de fer et tous les gens avec lui, de Harosheth-Hagoyim à la rivière Kishon. Ensuite, Déborah a dit à Barak, aujourd'hui, le Seigneur t'aidera à défendre Sisera. Sûrement, tu sais que le Seigneur a déjà préparé le chemin pour toi. Alors Barak a conduit les 10 000 hommes depuis le mont Tabor. Barak et ses hommes ont attaqué Sisera. Pendant la bataille, le Seigneur a confondu Sisera et son armée ainsi que ses chariots. Il ne savait plus quoi faire. Barak et ses hommes ont défait l'armée de Sisera. Mais Sisera a abandonné son chariot et a fui à pied. Barak a continué à combattre l'armée de Sisera. Barak et ses hommes ont couru à pied vers Harosheth-Hagoyim. L'armée de Sisera a été décimée, et aucun homme n'a survécu. Sisera a fui à pied vers la tente de Jaël, la femme de Héber le Cananéen, car il y avait une paix entre le roi Jabin de Hézor et la famille de Héber le Cananéen. Jaël est allé rencontrer Sisera et lui a dit, retourne-toi, mon seigneur. Entre chez moi et n'aie pas peur. Alors il s'est retourné et est entré dans la tente. Elle l'a recouvert avec un manteau. Il lui a dit, s'il te plaît, donne-moi un peu d'eau à boire, car j'ai soif. Alors elle a ouvert un contenant de lait en cuir, lui a donné à boire et l'a recouvert à nouveau. Il lui a dit, reste à l'entrée de la tente, et si quelqu'un te demande s'il y a un homme ici, dis non. Alors Jaël, la femme de Héber, a pris un piquet de tente et un marteau dans sa main, et s'est approchée tranquillement de Sisera, qui dormait profondément, épuisé. Elle a enfoncé le piquet dans sa tempe, et il est tombé mort sur le sol. Maintenant, alors que Barak avait chassé Sisera, Jaël est venu le rencontrer et lui a dit, venez, je vous montrerai l'homme que vous cherchez. Lorsqu'il est arrivé, Sisera était tombé mort, avec un piquet dans sa tempe. Ainsi, Dieu a humilié le roi Jabin de Canaan devant les enfants d'Israël ce jour-là. Les enfants d'Israël sont devenus de plus en plus puissants contre le roi Jabin de Canaan, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de lui. Cette histoire souligne l'importance du courage et de la détermination face à l'oppression. La volonté de Déborah et de Barak de confronter l'ennemi, ainsi que leur confiance en la délivrance de Dieu, servent d'inspiration pour nous. Elles nous encouragent à rester fermes dans notre foi et à lutter contre l'injustice. En conclusion, l'histoire de Déborah et de Barak nous rappelle la grandeur de Dieu et le pouvoir de l'obéissance et du courage. Elle nous incite à croire en les promesses de Dieu, à emprunter le chemin de la foi et à être prêt à être utilisé par lui. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, Résumons la Bible, pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, et partagez cette vidéo avec vos amis et vos proches.